Gérard Vespierre, forcément, c'est la continuité qui est affichée ce soir avec le nom de Khamenei. On parlait de Donald Trump à l'instant, qui doit bouillir donc par rapport à ces 9e jour de guerre aujourd'hui. Le premier jour, c'était une fierté d'avoir abattu Ayatollah Khamenei. Et aujourd'hui, Donald Trump doit bouillir puisqu'il avait, comme le disait Amélie Myriam Shelley, il disait qu'il voulait avoir son mot à dire sur cette succession. Donald Trump, un homme de micro. Donc, les Iraniens répondent par un acte de communication, de mettre devant le monde entier le fils de celui qui vient de mourir, qui porte le même nom, qui est dans le même statut religieux, même discutable. C'est un défi. Donc voilà la réponse du berger à la bergère. Vous avez voulu nous tuer, pardon pour les quelques mots que je vais prononcer, mais nous avons ressuscité, n'est-ce pas? Donc voilà, il y a là un point, je dirais, de fort du gouvernement en place et du système religieux en place pour s'opposer à la mécanique qui a été lancée le 28 février. À un moment ou à un autre, Européens et Américains vont vouloir arrêter cette guerre. Ils vont l'arrêter aux conditions iraniennes. Ça veut dire quoi, Gérard Vespierre, que la seule solution, c'est l'envoi de troupes au sol pour aller plus vite? Pour Donald Trump, je parle. Non, on est au milieu de la rivière. 500 avions, chasseurs-bombardiers nous ont amenés au milieu de la rivière. Maintenant, il faut finir de traverser la rivière et monter sur la berge. Ça veut dire qu'il faut soit, pour finir de traverser la rivière, que les Iraniens eux-mêmes prennent le relais des bombardements, redescendent dans la rue pour renverser le régime. Ce ne sont pas les bombardements qui arriveront. Et après, il faut créer, troisième phase, un nouveau gouvernement. Et donc là, on est dans une situation où les 500 chasseurs-bombardiers ont créé l'entrée dans la rivière, mais ne sont pas les forces qui vont en faire sortir. Et sur la communication, que je m'étais permis de dire tout à l'heure, Trump, l'homme du micro, mais ce qu'on oublie, c'est que la communication dure quelques secondes, le prix de l'essence à la pompe a plus 20% cette semaine, c'est 24 heures sur 24 l'affichage. Et la semaine prochaine, à plus 40%, c'est 24 heures sur 24 l'affichage à la pompe. Et ça, aucune campagne de communication peut surmonter un tel obstacle fondamental pour l'économie américaine. Fariba.